Les questions sur la gestion, les questions aussi sur l'application de la loi sur la laïcité par rapport à un bâtiment religieux acheté par une ville. C'est juste que le zonage, est-ce qui permet le zonage permet un centre communautaire ou juste uniquement un lieu culte? Il y a des questions comme d'intérêt qu'on parle pour tout le monde. Qui va gérer? Est-ce que c'est la ville qui va gérer l'église comme telle, le centre communautaire, ou ça va être un OSBL? C'est des questions qui dans le fond, simples, mais qui demandent des réponses là, par rapport à ça. Surtout aussi, ben, c'est sûr, il y a des questions par rapport à est-ce qu'on peut voir les rapports d'ingénieurs architectes sur les coûts, qui nous semblent pour nous, qui n'est pas nécessairement les experts là-dedans, mais on a des questions par rapport à ça. Mais on ne les a pas vus, ces rapports-là. On a vu les chiffres, mais on n'a pas vu qu'est-ce qui a amené l'élaboration d'une estimation, par exemple, de la première phase 1 de 240 000, puis la phase 2 de 278 000, parce que c'est quand même un énorme bâtiment chauffé. Puis on va s'entendre que l'Église, actuellement, depuis des années, servait peu, était chauffée à 55 degrés. Si on en fait un centre communautaire où on va chauffer à 21 degrés, 22 degrés, comme tel que pour être à l'aise par rapport aux activités, est-ce que c'est le même coût? On nous répond, nous, que le budget d'opération de l'ancien centre communautaire va s'appliquer à l'Église comme tel, sans changement. Oui, mais c'est simple comme réponse, mais je pense qu'il devrait élaborer un peu plus. Nous, à fond, les questions qu'on leur adresse, c'est juste leur dire, planifier un peu plus, réfléchissez effectivement à tous les impacts que l'acquisition de l'Église va faire au niveau de la municipalité. On pense qu'il y a des moments, il y a certains secteurs de réflexion qui n'ont pas été élaborés puis faits, puis nous, on leur dit, dans le fond, nos questions qu'on fait, qu'on leur pose, c'est juste de dire, réfléchissez comme il faut, planifier comme il faut cette acquisition. Mais l'acquisition est faite, là. Là, c'est juste la suite des choses qu'il faut pour voir, là. Pour voir. Et justement, là, quelles sont les prochaines étapes là, pour vous? Bien, les prochaines étapes, c'est qu'on espère avoir des réponses à nos questions. Déjà, si on peut, puis c'est aussi, bon, on imagine que dès octobre, on va pouvoir rencontrer le conseil municipal lors de ces réunions. Donc, ça aussi, je pense qu'il va avoir un devoir important comme élu de répondre aux personnes qui vont être en place. Puis, tu sais, je pense que le rôle du conseil municipal à ce moment-ci, c'est d'être rassembleur, de répondre aux questions parce que tout le monde est pour le développement de Sainte-Élisabeth de façon positive. Et tu sais, on ne met pas en question le développement. Ce qu'on remet en question, c'est qu'il y a une responsabilité comme élu de mobiliser puis de rassembler la population. Puis à ce moment-ci, bien, la population est divisée. On le voit, là, tu sais, tu as 326 personnes qui demandent, qui posent des questions. C'est une partie importante de la population, puis le conseil en fait fi. Et ça, c'est vraiment... Ça donne pas un goût à la population de dire, ben on va s'impliquer puis on va travailler avec vous. Fait qu'il y a vraiment une responsabilité. Puis bon, on s'est fait dire qu'on était fatigant avec notre démocratie, là, mais la démocratie, là, c'est de laisser la place, de laisser la parole aux personnes, puis d'accepter d'échanger des idées avec la population. Et ça, à ce moment-ci, cette démocratie-là, c'est pas exercée. Il faut se rappeler qu'on dit tout le temps que les municipalités, c'est des gouvernements de proximité, contrairement aux autres niveaux. C'est vraiment un gouvernement qui gère quasiment le quotidien de la vie des citoyens. Puis je pense qu'il faut qu'ils soient proches de nous. Puis il faut qu'ils soient rassemblables. Je ne dis pas d'aller chercher 100% des populations, mais qu'ils fassent les démarches en conséquence. Puis je suis convaincu que s'il a fait les bonnes démarches en conséquence, puis que le résultat aurait été 51%, mais au moins les démarches auraient été faites, ce qui aurait validé, puis qui aura... Généralement, les gens se rallient par la suite. On n'irait pas déchirer notre chemise sur la place publique si effectivement, après avoir fait une démarche de consultation publique et un référendum, que l'acquisition se fasse, on n'aurait pas été en guerre, là. Ce qu'on aurait dit, la démarche était faite. Donc, on accepte la décision des citoyens, l'ensemble des citoyens, représentés par les élus, là. Les élus, il faut qu'ils se rappellent que c'est un gouvernement de proximité. Ils doivent être proches des citoyens, beaucoup plus qu'au niveau provincial ou fédéral, là, comme tel, là. Mais je pense qu'ils ne prennent pas nécessairement les bons outils pour l'instant. On verra à la séance du mois d'octobre. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Bien, ce qui est clair, c'est au nom du regroupement des citoyens et des citoyennes, je pense que
c'est intéressant parce que dans ce regroupement-là, il y a des jeunes, oui, il y a des vieux comme nous, mais il y a des jeunes qui croient en leur municipalité puis qui veulent s'impliquer. Puis moi, je pense que il faut être attentif à ça. Puis le développement, ça passe aussi par les jeunes et par leur volonté de s'impliquer. Fait qu'espérons, moi j'espère en tout cas que, tu sais, puis c'est vrai que Sainte-Élisabeth, au niveau du développement, il y a de l'ouvrage à faire, notre village n'est pas extraordinaire, puis tu sais, on va avoir besoin de la mobilisation de tous les citoyens. Fait qu'il y a un pas à faire, autant du côté du conseil municipal que de la population. Puis le message qu'on veut donner, c'est est-ce qu'on peut travailler ensemble, s'il vous plaît, tu sais. Je ne sais pas, Christian, si tu veux dire. Oui, c'est exactement pareil, la même chose. On est prêt à donner de l'énergie pour travailler pour effectivement le bien de la municipalité. On croit beaucoup au développement communautaire, à l'implication, au renforcement du noyau villageois. Je pense qu'il y a une planification à faire. On est prêt à donner beaucoup d'énergie. Comme dit Solange, il y a des jeunes dans ce regroupement-là qui veulent s'impliquer, sauf qu'ils veulent être écoutés aussi, là. C'est tout. Bon, mais ça va être certainement un dossier à suivre. On va voir qu'est-ce que le maire et le conseil répondent à vos questions et la suite dans ce dossier.